La date aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 28 mars 2008. Quand j'ai eu 14 ans, 1939, au mois de septembre, la guerre a éclaté. Au début, c'était la guerre à l'est de l'Allemagne, parce que c'était la Pologne. Ouais. Ça a duré une quinzaine de jours et c'était fini. Là, on n'était pas embêtés, nous, parce qu'on habitait à l'ouest, au bord du Rhin, près de la frontière de la Hollande. Mais quand ils ont commencé le 10 mai 1940, je voulais aller chez mes grands-parents, à 30 km de chez moi, en vélo. Je me suis levée de bonne heure et pendant un moment, a commencé de passer beaucoup d'avions en dessous de nous pour attaquer la Hollande, la Belgique et la France. Et puis, alors je ne pouvais pas y aller parce que, pareil, sur les routes, on a eu des troupes, des soldats. On ne pouvait pas passer. Alors, un truc pour rigoler, les gens, ils donnaient à boire et à manger aux soldats. Et mon frère plus jeune, il a eu 7 ans à peu près. Ouais. Il a donné aussi. Et pendant un moment, il restait rien à la maison. Il a donné des Heiligenblättchen. Des petites images de saint à les soldats des SS. Ils ont regardé, ils ont rigolé, fini. Hein. Bon, alors là, ils sont partis, ils ont attaqué la Hollande, la Belgique et la France. Et là, ça a commencé à des bombardements en Allemagne, à la Ruhr. Ça a commencé presque tous les nuits. Hein. Alors, c'était pour nous pas très grave parce qu'ils ont eu leur but, mais quand il leur restait les bombes, ils les faisaient tomber chez nous. Hein. Mais on n'a pas eu beaucoup de morts, on n'a pas eu beaucoup de dégâts au début. Et après, c'est... Et vous n'allez pas toujours dans la cave? Mes parents, si, mais pas moi. Les jeunes, non. Les ados étaient dans la rue, hein. Faut voir. C'était joli. Et quand ça tombait, c'était joli parce qu'ils mettaient on appelait ça les arbres de Noël, ils mettaient des lumières hein, pour mener par terre. Non, pour faire voir où il fallait faire tomber les bombes aux avions. Alors moi, j'ai eu 14 ans et je voulais... Non, toutes les filles, à partir de... Quand ils quittaient l'école, Hitler n'était pas pour que les femmes fassent des études. Les femmes étaient là pour faire des enfants, mais pas les études. Alors, il fallait, à 14 ans, il fallait aller une fois par semaine dans une école, pour apprendre à faire la cuisine et des choses comme ça. Et il fallait faire 1 an dans une famille nombreuse. Mais moi, j'ai eu la chance. Mes 3 frères et sœurs étaient plus jeunes que moi et on a eu la vieille tante qui comptait pour un enfant. Alors, je pouvais rester à la maison parce que ma mère a toujours eu une bonne, mais quand la guerre a éclaté, la bonne était embauchée pour aller dans l'usine, dans les bois près de chez nous. Ils faisaient des bombes. On a encore des bombes maintenant. Hein. Et là, on a eu, en 1943, on a eu une grosse explosion, une autre ancienne bombe, bonne, ça lui a coupé les jambes et il est mort comme ça. En 1943, c'était 42 ou 43 morts. Alors moi, j'ai resté à la maison. Ma mère a toujours, je voulais devenir assistante sociale, mais ma mère, elle pouvait pas, on a eu une grande maison, on ne pouvait pas faire le travail toute seule. Elle a dit non, tu vas rester, la guerre ne va pas durer longtemps. Hein. Mais, évidemment, nous on n'a pas eu la télé, rien du tout, pas de téléphone, la radio. Une petite radio, pour mon père, pour écouter le BBC. Et là, il fallait aller regarder dans la rue, parce qu'il y a personne qui s'arrêtait pour attraper mon père parce qu'il a écouté le BBC. Bon, de toute façon,
à 16 ans, entre 16 et 18 ans, tous les garçons et toutes les filles étaient obligés de faire le service de travail, c'est-à-dire les garçons, ils faisaient assainir les terrains et des choses comme ça, et nous, on travaillait chez les paysans ou dans les familles nombreuses. Mais on était envoyés dans les camps, c'était des baraquements. Alors nous, on était une soixantaine, c'était près de Stettin, c'est la Pologne maintenant, tout à fait à l'est de l'Allemagne, au bord de lac Baltique. Et on était une soixantaine de filles dans 4 grands dortoirs, tous des baraquements. Hein. Fallait se lever à 7 heures du matin, même avant, et aller dehors en tenue de sport, dans un rang, compter et dire quand on est du malade ou quelqu'un qui ne pouvait pas venir. Après, on faisait une course jusqu'à un lac qui n'était pas très loin. On sautait dans le lac, fois par fois. Il fallait faire, rien à dire, rien à faire. On rentrait, on allait dans la pièce où on se lavait. On a eu chacun un grand bassin émaillé et on mettait de l'eau froide dedans, fini. Hein? Et on a eu des douches aussi, mais c'était que de l'eau froide. 2 ou 3 douches pour 60 personnes. Et après, c'était le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, c'était bourrer le crâne, le Führer, et nous on va gagner, et des trucs comme ça. Que des trucs sur le nazisme, pour être des bons jeunes citoyens. Deutsche Jugend soll sein, hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder, flug wie Windhunde. Dur comme fer, résistant comme cuir et rapide comme des lévriers. Lévriers. Bon. Après, on allait chez les paysans travailler, ou dans une grande famille. Et bon, il fallait faire tous les travaux, surtout les travaux sur les champs. Alors pour moi, c'était pas grave parce que j'étais un peu habituée, parce que mes parents, vu qu'on n'a pas eu beaucoup de choses à manger, au début de la guerre, ils ont loué un grand jardin. On faisait des betteraves, des pommes de terre surtout. Et vu que le frère aîné de ma mère, il a eu une ferme en dessus, en dehors de la ville, il nous vendait 2 petits cochons de 4 semaines et à peu près à 1 an, on les tuait. Alors là, évidemment, on n'a plus de carte pour acheter la viande. Mais j'étais habituée de travailler dans le jardin, de travailler à la main, parce qu'on n'a pas eu les machines pour travailler. Hein. Alors pour moi, c'était pas grave, je travaillais dans les champs. Et j'allais des fois chez mon oncle, parce que j'ai toujours aimé le paysan, le travail dans les champs. Mais on a eu des filles, des pauvres filles qui n'étaient pas habituées, alors ils ont beaucoup souffert. On a eu qui ont tombé parce que c'était trop dur pour eux. Puis vous n'aviez pas beaucoup à manger. Et en plus, on n'a eu pas beaucoup à manger. Et vous mangez quoi dans les camps? Dans les camps, comme hier chez Monique, des trucs comme ça. Hein. Pas grand-chose. Et on mangeait quand on travaillait chez les paysans, on mangeait à midi chez les paysans quand même. Alors si tu étais chez un paysan, ça allait parce que tu as au moins une fois par jour, tu pouvais manger à ta faim. Mais quand tu étais dans une famille, avec beaucoup d'enfants, c'était dur aussi. Hein. Bon,